Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy A50. Nous allons avoir un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le A50. Pour suivre ce guide de démontage, nous avons utilisé le patron universel de démontage qui est offert pour chaque commande. Nous avons également utilisé le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez le kit d'outils numéro 1 en scannant directement le code QR. Vous avez un accès direct au produit. Vous retrouverez également sur notre site internet tous les kits de réparation pour le A50 qui comprennent les pièces détachées, le kit d'outils, les stickers de batterie, également le patron adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 13 sur 20 sur le Samsung Galaxy A50. Les réparations sont plutôt faciles pour les réparations les plus courantes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un A50 vérifié au dos de votre téléphone, le numéro de modèle doit correspondre à SM-A505. Bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons commencer par éteindre le téléphone et ensuite nous allons retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est sur le côté du téléphone. Dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Celle-ci est collée sur toute la zone indiquée en rouge. Donc pour pouvoir la décoller plus facilement, nous allons devoir chauffer la vitre arrière. Pour cela, nous avons deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on l'applique directement sur la vitre. Nous avons également la deuxième méthode où on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et on va chauffer l'arrière du téléphone en insistant bien sûr particulièrement sur les zones qui étaient indiquées en rouge. Une fois qu'on a correctement chauffé l'arrière du téléphone, on vient appliquer la ventouse. On vient ensuite positionner un médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion et ensuite on vient remplacer le médiator en métal par les médiators en plastique pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Une fois qu'on a positionné les deux médiators en plastique, on vient retirer le médiator en métal et ensuite on vient tout simplement faire glisser les médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour décoller celle-ci. Alors si éventuellement la vitre arrière vous oppose un petit peu de résistance au décollage, il suffira juste simplement de réchauffer la zone concernée. Alors on fera attention en passant au niveau des caméras évidemment. Alors on fait donc tout le contour en utilisant les deux médiators en plastique. Et ensuite on va finir de décoller la vitre arrière simplement en utilisant la carte en PVC bricophone que l'on vient appliquer sur toute la largeur du téléphone. Voilà, on la fait glisser sur la partie basse de la vitre arrière et on va la faire glisser entre la vitre et le châssis. Et ensuite, on va la remonter pour finaliser le décollage de la vitre et notamment pour atteindre les parties autocollantes qui sont au milieu de la vitre arrière. Alors faites attention quand même quand vous insérez la carte car vous avez des nappes qui sont situées juste entre la vitre et la batterie, entre la vitre arrière et la batterie. Donc il ne faut pas les abîmer. Quand vous passez la carte en PVC, voilà, on va les apercevoir tout de suite. Donc nous avons maintenant un accès direct au téléphone et l'on va pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va devoir déconnecter la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va devoir dévisser les 13 vis cruciformes qui maintiennent le châssis arrière, donc en fait le châssis intermédiaire du téléphone. Alors pensez bien à repositionner les vis sur le patron d'aide au montage. À noter, comme d'habitude chez Samsung, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées. Donc vous pouvez les intervertir, mais pensez bien également à remettre tous les éléments que vous enlevez sur le patron d'aide au montage pour avoir un aperçu global du positionnement des pièces une fois que vous aurez fini le démontage du téléphone. On a donc retiré les 13 vis, ensuite on va enlever les stickers et maintenant il ne nous reste plus qu'à déclipser le contour du châssis arrière à l'aide du levier en nylon, donc le châssis intermédiaire en fait, qui fait tout le contour du téléphone et que l'on déclipse donc en utilisant la spatule. Voilà pour le châssis intermédiaire qui comprend également, vous avez pu voir, la nappe de recharge par induction. On a un accès direct maintenant au connecteur de la batterie que l'on peut déconnecter
Et ensuite, nous allons pouvoir passer à la troisième étape où l'on va procéder au décollage de la batterie. On va commencer par préparer le décollage de la batterie en enlevant les deux nappes qui viennent se positionner au-dessus de la batterie. Ce sont des nappes d'interconnexion, non, une nappe d'interconnexion et une rallonge en fait de l'écran. On déconnecte donc ces deux nappes. Alors la batterie elle est fortement collée sur le châssis du téléphone et pour faciliter son décollage on va utiliser un liquide spécifique qui est en vente sur le site internet qui s'appelle le liquide e-remover et qui va permettre de pouvoir enlever facilement la batterie sans l'abîmer et sans risque surtout. Alors on va devoir incliner légèrement le téléphone, donc on va positionner tout simplement la ventouse sur le côté écran pour avoir le téléphone sur un plan incliné afin que le liquide puisse se répartir de façon uniforme sous la batterie. Voilà, on fait glisser le liquide sur la carte en PVC afin qu'il puisse passer sous la batterie. Et on va faire de même donc sur la partie latérale de la batterie. Donc là, on l'a fait sur la partie basse. On va faire de même donc sur la gauche et la droite de la batterie. Et ensuite, le liquide, il agit en environ 20 minutes, une demi-heure. Donc nous, ça va nous permettre de poursuivre le démontage du téléphone. Voilà, compter environ donc 30 minutes. Et on va donc pouvoir continuer le démontage du téléphone. On va s'intéresser au lecteur d'empreintes digitales qui est situé sous l'écran. Et celui-ci est maintenu par deux vis cruciformes. Et ensuite, il est connecté sur le connecteur de charge. Donc la nappe est légèrement collée. Voilà, on la décolle tout simplement en faisant levier avec la spatule. Et on peut maintenant retirer le lecteur d'empreintes digitales. Donc on remet bien les éléments à chaque fois. Sur le patron d'aide au montage, on va s'intéresser maintenant au câble coaxial bleu qui est connecté sur le connecteur de charge que l'on va ensuite tout simplement décoller en utilisant toujours la spatule et en la faisant glisser sous le connecteur de charge. On va décoller le connecteur de charge et on va pouvoir ensuite le retirer à l'aide de la pincette. Voilà pour le module connecteur de charge. Alors vous voyez encore un petit adhésif. Voilà, on a réussi à l'enlever sans trop de difficulté. Et sur le connecteur de charge, vous avez également la prise jack. Il y reste un module antenne et la carte mère à retirer. Donc le module antenne, il est situé sur la partie qui est en bas à gauche. On va simplement également le décoller avec la pincette, en faisant glisser la pincette sous le module antenne. Et le module antenne est bien sûr également connecté à la carte mère via un câble coaxial. Et nous allons maintenant donc désengager le câble coaxial des guides qui permettent de bien le maintenir sur le châssis. Et ensuite, on va déconnecter le câble coaxial blanc. Et on va faire de même pour le câble coaxial bleu. Et on va ensuite, bien sûr, le désengager également des guides. Alors la carte mère, elle est encore maintenue avec une vis cruciforme qui est juste en haut du vibreur. Une fois qu'on a retiré la vis, nous allons pouvoir retirer la carte, toujours à l'aide du levier en nylon. Alors vous voyez, vous avez toutes les caméras qui sont directement clipsées sur la carte mère. Et l'on va s'intéresser à celle-ci. On va les déclipser en commençant par la caméra avant. Donc c'est très simple. On utilise le levier en nylon et on le retire avec la pincette. On va s'intéresser maintenant au triple caméra arrière. Pour cela, on va retourner la carte mère pour avoir un accès aux nappes des caméras arrière. Alors attention, il s'agit d'une triple caméra arrière qui comprend 3 nappes, mais si vous devez changer la caméra arrière, enfin les caméras arrière, vous êtes obligé de changer le bloc complet. Vous devez changer les 3 caméras en même temps. Et on vient ensuite tout simplement retourner la caméra. On va faire un appui sur celle-ci de l'autre côté pour pouvoir retirer les 3 caméras donc, qui viennent en un seul bloc.
Voilà pour le module triple caméra. On va s'intéresser maintenant au vibreur. Donc le module vibreur, il est collé sur le châssis et on va le décoller en utilisant la pincette. On fait glisser la pincette sous le module vibreur. Donc c'est un vibreur assez classique que l'on retrouve sur la quasi-totalité des téléphones à part les iPhones. Ils présentent toutes la même particularité. Et ensuite on s'intéresse à l'écouteur interne, donc l'écouteur qui est utilisé pour entendre vos correspondants en communication, et lui aussi il est légèrement collé sur le châssis du téléphone. On va mettre l'écouteur de côté et on peut s'intéresser à la batterie. Le liquide e-remover, il a fait effet et donc il nous facilite maintenant le décollage de la batterie. Pour finaliser le décollage de la batterie, on va simplement faire levier avec le médiateur en métal. Voilà, on fait levier sur tout le contour de la batterie. Alors attention, bien sûr, une batterie au lithium, il ne faut surtout pas la percer ou la tordre de façon trop importante, et il ne faut pas la percer du tout, évidemment. Et si votre batterie a été endommagée lors du démontage, il ne faudra surtout pas la réutiliser. Voilà, on voit bien les adhésifs qui ont été rendus malléables avec le liquide e-remover qui nous a permis de retirer la batterie relativement facilement. Voilà la batterie d'origine, et à noter que c'est la même batterie pour les A30 et les A50. Vous avez donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le Samsung Galaxy A50. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces sur notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation pour le A50 sur notre site internet, ainsi que les pièces détachées, les outils et les accessoires. Merci à tous d'avoir suivi ce guide et à bientôt pour de nouvelles vidéos.